Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo pour vous expliquer comment détartrer en fait soit une centrale vapeur comme ici ou un fer à repasser, les préconisations à faire tous les combien et voilà. Alors du coup, il va falloir se munir c'est d'un verre doseur, voilà. Vous y mettez seulement équivalent de une cuillère et la moitié d'une, pas plus. Vous le remplissez d'eau bien chaude jusqu'à dissolution de l'acide citrique complète. Attention, complète. Pour une centrale vapeur, vous le remplissez ici. Vous mettez en fait, selon en fait juste à temps qu'il est presque à ras-bord, hein, jusqu'à remplissage complet. Une fois que celui-ci est complet, vous allez le mettre en route. Il va se mettre en température normale. Au niveau de votre fer à repasser, vous avez des petits trous qui sont ici. Voilà. Vous inquiétez pas, là je fais sur centrale vapeur, mais après je ferai sur fer à repasser basique. Et là, avec le restant d'eau, vous allez remplir, putain de qualité de merde, culé, pardon, avec là les petits trous, vous allez remplir tous les petits trous d'acide citrique. Et vous mettez votre fer, surtout vous mettez votre fer là au numéro 1 du petit point. Ou si vous avez des bâtons ou des troncs, vous le mettez au minimum. Avant de le mettre en route. Bien évidemment, avant de le mettre en route. Vous remplissez tous les petits trous et vous laissez agir comme ça, allez, 20 minutes, une demi-heure. Après, vous allez le renverser dans votre évier ou votre salle de bain. Vous allez bien le secouer pour retirer en fait tout le calcaire. Une fois que celui-ci est en route et que l'eau est à température, ben vous allez appuyer pour faire partir la fumée. Et à l'intérieur, vous avez toujours une petite pompe pour envoyer l'eau directement dedans. Ce qui va être important, c'est de vraiment bien se mettre à l'extérieur parce que l'acide citrique, quand il est en vapeur, dégage des émanations vraiment toxiques. Voilà, malgré que c'est bio. Entre guillemets de 3 ou 4 citrons, comme il peut se dire, on s'en bat les couilles. Et vous allez le faire en fait quasiment pisser, voilà, comme si il y avait de l'eau en fait qui coulait. Vous faites vraiment au minimum et vous le laissez en fait comme ça en continu. Voilà, pour les centrales vapeur, vous le laissez en continu pour que toute l'eau soit partie. Une fois que ceci est terminé, vous l'éteignez. Vous attendez que la température puisse vraiment redescendre un maximum. Vous l'ouvrez. Et là, vous allez le rincer à l'eau claire. Et non à l'eau déminéralisée parce que ça sert à rien. Vous le rincez, hop, vous mélangez vous secouez un petit peu votre centrale vapeur. Vous le videz comme ça 3-4 fois. Et une fois que vous avez terminé, vous le remplissez d'eau déminéralisée. Vous le refermez. Vous prenez votre fer, vous allez lui mettre de l'eau déminéralisée dans les petits trous, vous allez secouer un petit peu et vous allez le vider dans votre évier, dehors ou n'importe quoi pour vraiment le nettoyer. Et vous allez répéter la même opération jusqu'à ce qu'en fait le réservoir de sous pression soit vide. Et à l'extérieur surtout. Une fois que vous avez fait ça, en fait, votre fer est bel et bien nettoyé. Mais toujours le mettre en fait à vraiment à petite température. Pour que derrière ça puisse nettoyer en même temps. Parce que là, il y a deux tuyaux. Il y a le tuyau, tac, putain de qualité de merde. Ça commence à me saouler, excusez-moi. Voilà, vous avez deux tuyaux. Vous avez un tuyau ici pour l'eau. Et vous avez un tuyau électrique. Qui va permettre d'alimenter en électricité votre résistance qui fait tout le long, plus l'eau qui va permettre d'aller directement sur la résistance pour faire la vapeur. Parce qu'on peut, après ça peut se démonter, mais vaut mieux pas. Je vous le dis de suite, il faut surtout pas démonter parce que ça c'est une galère. Et par contre, ça peut être énormément, être très galère pour remonter et sans compter que c'est vissé et plombé, etc. Bref. Et au niveau d'ici, ce que vous allez faire, vous allez prendre un petit peu d'acide citrique qui vous reste de votre gobelet et vous allez le laisser en fait agir ici, sans rien. Vous prenez une petite brosse à dents, vous frottez, vous essuyez avec une microfibre et voilà. Voici maintenant la préconisation et vous le faites tous les 50 repassages.
Voilà, ça veut dire une fois que vous avez fait une fois que vous l'avez fait une panière, en gros vous faites 50 panières comme ça pleines. Voilà, 50 panières complètes. Ça veut dire préconisation, si vous l'utilisez toutes les semaines ou tous les 15 jours, ça fait que tous les 3 à 4 mois vous serez obligé de le faire. Ça veut dire 2 fois dans l'année. Comme pour un lave-linge, c'est exactement pareil. À part que là, sur certains lave-linges, ça va marquer CL contrôle lavage. Ça veut dire qu'il va falloir faire un cycle à vide. Pardon, excusez-moi, un cycle à vide pour nettoyer. Bref. Pour les fer à repasser classiques, auxquels il faut mettre de l'eau dans le réservoir. Pareil, le même, un bouchon et la moitié d'un. Vous remplissez le petit réservoir, bien évidemment, avec de l'eau chaude et dissolution complète, s'il vous plaît. Vous le mettez dans le réservoir, par contre là ça sera différent, ça veut dire que là vous allez le laisser agir, allez, une demi-heure à 1 heure. Vous le secouez comme ça de temps en temps pour vraiment, s'il y a des saletés ou quoi que ce soit, de faire tout remonter. Et là ce que vous allez faire, vous allez le mettre à température minimum et vous allez presser pour que tous les pores du fer à repasser en fait soient vidés. Enfin vidés de saloperie. Et vous allez voir, de toute façon, ça va être dégueulasse. Hein. Si vous le faites jamais, vous allez voir que la prochaine fois, enfin, quand vous allez le faire, ça va être horrible. Hein. Et après, voilà, vous prenez en fait, bien évidemment, vous faites super attention quand vous faites ça, toujours à l'extérieur. Ça, je ne le dirai jamais. Pour les émanations de fumée, vous appuyez jusqu'à vider complètement. Et vous le laissez en fait à température normale. Ça va fumer, ça va couler, toujours soit à l'extérieur ou avec une ventilation, ventilateur pour aérer, hein, parce que ça va vous cramer les poumons à fond, les gamelles. Et une fois que vous avez fait ça, là ce que vous allez faire, vous allez regarder en fait les petits pores, les trous qu'il y a là. Et une fois qu'ils sont bien propres, vous remplissez, vous le videz comme ça, tac, normalement vous le videz. Et en fait vous faites ça 3-4 fois pour vraiment bien nettoyer tout le cycle au complet. Et une fois que vous avez fait ça, vous remettez de l'eau déminéralisée ou n'importe lequel et votre fer sera fini. Alors voici maintenant pour la petite astuce, c'est pareil, c'est tous les 50 repassages. Enfin moi je dis 50 repassages, enfin je me comprends pour moi. Tous les 50 panières, et voilà. Voici maintenant la petite préconisation, j'espère que j'ai été clair. Voilà, après si vous avez des... Ah oui, aussi un truc, sur les soupapes de sécurité comme ça. Vous avez un petit joint rouge comme il est ici. Alors par contre dedans vous avez un ressort. Au fur et à mesure du temps, en fait ce qui se passe c'est qu'avec la vapeur et tout ça, le filetage va commencer à pas rouiller, mais à avoir du calcaire dessus. Et à l'intérieur vous avez des ressorts et tout ça qui vont commencer à devenir calcaire, un peu dur à faire retirer, etc. Vous le faites imbiber pareil dedans avec de l'acide citrique pendant 1 heure maximum. Une fois que vous avez fait ça, vous le rincez bien et il y a une graisse exprès pour graisser en fait le filetage. Une graisse spéciale haute température. Vous graissez juste la base et après si c'est un spray, vous en mettez en fait un petit peu à l'intérieur. Ça va permettre au ressort de bien faire en fait son jeu comme là. Hop, tac. Parce qu'au fur et à mesure des années, à force d'ouvrir fermer, parce que dedans vous avez un petit clapet pour bloquer, dès qu'il est là, ça va bloquer pour éviter qu'elle tourne n'importe comment. Voilà. Et bien évidemment, il y a des petits trous pour faire évacuer la vapeur, parce que ça passe par ici et ça sort par là quand vous l'ouvrez. Voici maintenant pour la petite explication. Toujours bien faire attention au niveau d'ici. Dès que vous commencez à avoir de l'apparition de calcaire ou quoi que ce soit, au bord ou quoi que ce soit, vous savez que de toute façon vous avez le droit à l'entretien. L'entretien est long et voilà, mais vous inquiétez pas, après vous allez retrouver un fer comme neuf. Ne pas le faire avec du vinaigre pour la simple et bonne raison que le vinaigre est très corrosif et n'est pas conseillé pour les résistances comme ça. Voilà, parce qu'il va le faire rouiller. Le vinaigre fait rouiller, surtout sur des matériaux comme ça à base de, je sais pas, de cobalt, de laiton, je sais pas quoi, c'est très mauvais. Toujours le faire avec de l'acide citrique ou bien évidemment des petites fioles qu'on vend dans les supermarchés pour nettoyer les fers à repasser et tout ça. Voilà,
maintenant ce que je peux vous dire sur l'entretien en fait d'un fer à repasser. J'espère que mon explication vous est claire, est claire pour vous. Si jamais vous avez des petits soucis que vous rencontrez sur les fers à repasser ou que vous avez des petites questions par rapport à ça, bah, je vous répondrai dans les plus brefs délais. Voilà. Je vous remercie beaucoup aux nouveaux abonnés de vous être abonnés à ma chaîne. Voilà. Vous regardez dans la liste, il y a de tout. Il y a de la réparation, de la restauration. Il y a du tutoriel pour détacher, l'entretien d'électroménager, les types de panne, comment les rencontrer, tout ça. Voilà, c'est une chaîne vraiment dédiée à tout. Alors là, maintenant, je vous ai fait sur le fer, je vous avais fait pour le lave-vaisselle, le lave-linge, le sèche-linge, etc. Voilà, après, si vous avez des questions ou si vous voulez que je fasse une vidéo explicative sur certaines choses que vous ne comprenez pas ou que vous voulez que je vous fasse une vidéo en particulier, sur un électroménager en particulier, sur une cafetière ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je vous le ferai savoir. Ah, aussi une petite vidéo que je ferai par la suite sur les cafetières, comment bien les détartrer correctement. Voilà, ce sera une seconde partie de vidéo que je vous ferai spécialement pour vous. Alors, je fais un gros bisou à ma communauté, je vous dis une très bonne journée, restez à l'ombre. Hydratez-vous un maximum, c'est très 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 important. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, savoir comment vous trouvez mes petites vidéos. Et voilà. Alors, bisous à tous mes abonnés. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et à plus. Bye.